Je pense à la météo, je pense aux premières phases du parcours, aux premières manœuvres. Euh, et aussi en amont, pour ça qu'on a fait une petite réunion ce matin avec les gars, c'est la phase de départ du ponton pour aller sur la zone de départ. Ça peut être toujours un moment critique où tu peux avoir un accident, où tu peux abîmer le bateau connement. Donc voilà, c'est tout ça. Tout le monde se questionne sur la stratégie. La météo, contrairement d'habitude, elle est relativement clémente. Mais par contre, c'est compliqué. Ça veut dire qu'au niveau route optimum, on n'est pas sûr de quelle sera la meilleure route. La sortie de la Manche va être compliquée, mais pas en termes de force météo, force du vent, mais en termes de savoir plutôt sud, plutôt ouest, plutôt au milieu. Et puis après, à long terme, c'est plus au large des Canaries où il y a une situation un peu nouvelle. Donc voilà, mais bon. En tout cas, en termes de sécurité, c'est mieux que quelques années. Alors à deux, c'est plus intéressant parce qu'on peut pousser le bateau tout le temps. Ça permet d'aller se reposer complètement quand tu vas faire dodo ou quand tu vas faire la cuisine ou autre chose. Il y en a qui est sur le pont, qui est toujours en train de pouvoir régler les voiles. Et il y a un truc important aussi, c'est qu'à deux, mine de rien, les manœuvres vont plus vite à deux. Et puis tout ce qui est stratégie, tout ce qui est réflexion sur toute la manœuvre du bateau, toute la marche à suivre du bateau, on peut le faire ça à deux et réfléchir à deux comment faire pour aller plus vite. Quand on est tout seul, c'est beaucoup plus facile, enfin pas beaucoup plus facile, mais on anticipe, on réfléchit vachement avant de faire une manœuvre à deux. Il y a le contexte spontané, aller vite, on fait une manœuvre. Et il faut faire gaffe parce que même une manœuvre à deux, ça reste des bateaux puissants, il ne faut pas rater une manœuvre, ça peut coûter cher, déchirer une voile ou te faire tomber une voile à l'eau. Mais à deux, en moyenne, c'est plus facile, mais ce qui est pas facile pour nous, c'est plus facile pour tous les autres bateaux. Non, là, l'objectif, il est plus loin que ça. C'est la dernière aventure que je vais vivre avec ce bateau-là, que j'ai depuis 2017. Donc à l'issue de la Jacques Vabre, le bateau, c'est Rodolphe Sefo, mon co-skipper, qui achète les bateaux, qui restera avec. Pour moi, c'est plus une passation, une expérience. Moi, c'est plusieurs fois que je suis à Jacques Vabre, j'ai fait le tour du monde avec le bateau. C'est plus un côté aventure et un côté humain aussi. Qu'à l'arrivée de Jacques Vabre, ils se sentent complètement en phase avec le bateau. Et mine de rien, sportivement, on a quand même quelques bateaux à se tirer la bourre, donc gagner ne sera pas possible, mais bon, faire dans la première partie, ça sera un super résultat. Avec Ami Kaline, c'est un grand bonheur depuis un moment, parce que depuis 2016, on a fait le Vendée Globe ensemble, on a refait le Vendée Globe en 2020, et là, on a prolongé notre partenariat, collaboration, jusqu'au prochain Vendée Globe, avec un nouveau bateau, avec un bateau plus performant, avec un Initiative Cœur qu'on rachète à l'issue de la Jacques Vabre. On va mettre aux couleurs et puis on va pouvoir faire l'année prochaine la Route du Rhum, la Jacques Vabre dans 2 ans et tout ça. Donc c'est un gros projet et c'est chouette. Là, ils ont le food truck juste devant et on travaille ensemble. C'est une grosse symbiose entre nous, c'est chouette.